Mes amis, parfois dans la vie, il arrive un tournant où tout s'arrête net, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. Les rêves restent inachevés. Les relations se brisent et nous nous effondrons de l'intérieur. À ce moment-là, on a l'impression que rien ne pourra plus s'arranger, comme si tous les chemins de la vie se perdèrent dans l'obscurité. Mais as-tu déjà pensé que peut-être c'est précisément ce moment où la vie t'offre une chance de recommencer ? Parfois, il faut tomber pour se relever. Il faut se briser pour comprendre que la vraie force réside dans notre paix intérieure. Et c'est là que tu dois te poser une question. Suis-je capable de recommencer ? Même quand tout semble fini dans la vie, il te reste toujours une chose, le droit de repartir à zéro. Imagine si on te donnait une nouvelle opportunité d'abandonner tes anciennes peurs, erreurs et souffrances. L'accepterais-tu ? Probablement oui, parce qu'au fond de chaque être humain, il y a une petite lueur d'espoir qui murmure « Ce n'est pas encore fini, je me relèverai ». Mais la question n'est pas comment recommencer, la question est « Es-tu prêt à être honnête avec toi-même pour repartir ?» Parce qu'une nouvelle vie ne peut pas commencer avec les vieilles habitudes. Tu dois regarder la vérité en face, au plus profond de toi. Accepter ta douleur et dire adieu à cette partie de toi qui te retient en arrière. C'est la vérité de la vie. Chaque nouveau chapitre commence après une fin. Parfois, il faut changer de maison, de gens, ou même de soi-même. Tu dois nettoyer le fardeau qui t'entoure. Que ce soit des souvenirs anciens, des relations négatives, ou ces mots que tu te dis et qui te rendent faible. Parce que quand tu enlèves le désordre autour de toi, ton esprit commence doucement à s'éclaircir. C'est le moment de te redéfinir. Tu n'as pas besoin d'être la même personne qui a échoué un jour, celle qui s'est brisée à cause d'une erreur. En toi, il y a cette force qui peut te refaire à neuf. Demande-toi simplement, si je n'avais ni peur ni honte, qui voudrais-je devenir ? Cette question te montrera ton vrai chemin. Pour recommencer une nouvelle vie, pas besoin de grands pas. Juste de petites habitudes quotidiennes. Se lever un peu plus tôt, lire un peu, sourire un peu. Petit à petit, ces petits changements transformeront la direction de ta vie. Souviens-toi, une petite habitude peut changer tout le flux de la vie. Et si jamais tu sens que tu n'avances pas, éloigne-toi de l'environnement qui t'a brisé. Tu n'as pas besoin de rester là où ton cœur ne se sent plus en sécurité. Parfois, la distance est le meilleur remède. Créer de l'espace pour soi n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et quand tu commences à faire tout ça, laisse tomber les grands plans. Pas besoin de planifier sur 5 ans, juste la direction pour les 30 prochains jours. Chaque jour, essaye juste d'être un peu meilleur. Parce que la clarté ne vient pas en pensant, elle vient en agissant. Et quand ta vie commence doucement à prendre une nouvelle direction, quand tu recommences à sourire, à te sentir toi-même, alors aime cette nouvelle début, célèbre-la, parce que ton comeback est toujours plus puissant que ta défaite. Ton histoire ne s'arrête pas ici, elle commence ici. Aujourd'hui, tu as la chance de te reconstruire, de vivre pleinement et de t'aimer. Alors, au lieu de voir ça comme une fin, considère-le comme ton nouveau départ. Parce que quand tu te choisis à nouveau, toute la vie change pour toi. Si tu sens que c'est le moment de recommencer ta vie, cette vidéo est pour toi. C'est Book Resume, où nous te connectons non pas au livre, mais à la vie. Parce que dans chaque histoire, se cache une nouvelle chance de recommencer. Chapitre 1. Sois honnête avec toi-même. As-tu déjà pensé à ce qui forme le plus grand mur entre toi et tes rêves ? Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les gens. Ce mur, c'est toi-même. Oui, cette personne qui est honnête avec les autres mais qui se ment à elle-même. Qui dit « je vais bien » alors que tout est effondré à l'intérieur. Le travail le plus dur de la vie, c'est d'être honnête avec soi. Parce que quand tu te dis la vérité, tu dois affronter beaucoup de réalités, tes erreurs, tes peurs, tes faiblesses. Et c'est là que le vrai changement commence. Ta nouvelle vie se construira au prix de l'ancienne. Et c'est vrai, tu devras abandonner certaines vieilles choses, relations, habitudes et pensées. Parce que si tu traînes ce vieux fardeau, le nouveau départ ne pourra jamais arriver. Une nouvelle vie arrive seulement quand tu te libères des anciens mensonges. Parfois,
On se convainc que tout va bien. Mais au fond, on sait que quelque chose cloche. On se garde occupé pour éviter cette vérité qui pourrait nous briser. Mais la vérité, c'est qu'elle nous libère. Être honnête avec soi fait mal, parce qu'il faut accepter tout ce qu'on a caché pendant des années. Mais imagine, si tu passes à travers cette douleur, peut-être atteindras-tu ta vraie forme. Tu deviendras cette personne que tu n'avais pas le courage d'être avant. Assieds-toi seul un moment et demande-toi, suis-je vraiment heureux? Suis-je la personne que je voulais devenir? Est-ce que je vis la vie dont j'ai toujours rêvé? Peut-être que la réponse est non, et c'est là qu'il faut commencer. Ce non n'est pas la fin de ta vie, mais le signal d'un nouveau départ. Tu dois maintenant avoir le courage de regarder cette vérité dont tu fuis depuis des années. Tu dois accepter que certaines choses ne sont plus bonnes pour toi. Certaines relations, certaines pensées, certaines habitudes n'ont plus leur place dans ta vie. Et c'est ok parce que tout le monde change. Tout le monde grandit, et tout le monde ressent un jour que l'ancienne histoire est terminée. Pour commencer une nouvelle histoire, il faut effacer les anciennes lignes. Et le premier pas pour effacer, c'est l'honnêteté. Quand tu deviens honnête avec toi, tu vois à quel point ta vie est incomplète. Mais dans cette incomplétude, tu trouves aussi une chance de tout réécrire. Tu dois te dire, oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai perdu des choses. Oui, je suis brisé. Mais ensuite, dis, maintenant, je me reconstruirai. L'honnêteté avec soi est le début où les mensonges s'arrêtent et le vrai changement commence. Parce que quand tu fais tomber les murs de tes mensonges, la voix intérieure devient claire. Cette voix qui dit « C'est le moment de te redécouvrir ». Souviens-toi, tu n'es pas prisonnier de ton passé. Tu as toujours le droit d'écrire un nouveau chapitre dès aujourd'hui. Mais ça n'arrivera que si tu rencontres la vérité en face. Ta nouvelle vie demande le prix de tes anciens mensonges. Et si tu veux vraiment changer, tu devras payer ce prix. Parce que parfois, le plus grand courage est simplement de se voir dans la vérité. Une fois que tu l'as fait, considère que ton bouton Restart est enclenché. Maintenant, la vie ne t'arrêtera plus. Elle te tirera en avant, te formera, et un jour, elle te présentera à toi-même, celui que tu cherchais depuis si longtemps. Chapitre 2. Débarrasse-toi physiquement et émotionnellement. As-tu déjà ressenti que quand une chambre est en désordre, l'esprit est agité? Comme si chaque chose te tire, te pèse. Et quand tu nettoies tout, enlève les trucs inutiles, soudain l'air semble plus léger. Maintenant, imagine que ça s'applique aussi à la vie. Tant que tu n'enlèves pas les choses inutiles en toi et autour de toi, tu ne te sentiras jamais clair. Dans la vie, chaque chose prend de la place. Que ce soit une vieille relation, un souvenir douloureux, un rêve inachevé ou une peur qui te ronge chaque jour. Quand tout ça s'accumule, ça crée un tel encombrement émotionnel que tu n'entends même plus ta propre voix. La plupart d'entre nous portent plus de saleté dans leur esprit que dans leur chambre. Des vieilles paroles, des insultes, des erreurs, tout entassé dans un coin comme si ça servirait un jour. Mais la vérité, c'est que plus tu t'accroches à ces fardeaux, plus il n'y a pas de place pour un nouveau départ. Parfois, le nettoyage n'est pas seulement pour les choses, mais aussi pour les relations. Certains gens ne sont pas avec toi parce qu'ils t'aiment, mais parce qu'ils ont besoin de ton énergie. Ces gens qui te drainent à chaque fois, qui te rendent faible. Ils sont le plus grand obstacle à ta croissance. Mais lâcher prise n'est pas facile. Parce qu'on s'est convaincu que si on lâche, on sera seul. Mais réfléchis. Est-ce mieux de rester dans un environnement où tu te brises un peu chaque jour, ou d'être seul pour te reconstruire? Peut-être que la réponse est déjà dans ton cœur. Parfois, lâcher prise est la plus grande liberté. Parce que quand tu enlèves les vieux fardeaux, une nouvelle énergie entre en toi. Maintenant, regarde autour de toi. Ces choses qui traînent depuis des années sans aucun sens. Ces vieux vêtements, ces photos anciennes, ces messages que tu relis sans cesse. Chaque chose te lie au passé. C'est le moment de les laisser partir. Et pas seulement le physique, mais aussi l'encombrement émotionnel. Laisse aller la culpabilité, les regrets et les « et si » qui te hantent. Ta paix intérieure ne viendra pas tant que tu ne te libères pas de ce vieux temps. Chaque jour, fais un peu de nettoyage. Jette une vieille chose. Lâche une pensée négative. Mets fin à une relation inutile.
Petit à petit, tu verras l'air autour de toi changer. Et quand l'air change, la pensée change aussi. Souviens-toi, la simplicité n'est pas une faiblesse, c'est une force, parce que quand tu enlèves les choses inutiles de ta vie, ton cerveau et ton cœur deviennent plus légers, et dans cette légèreté vient la clarté. Peut-être que c'est pour ça qu'on dit « less is more », pas seulement pour les choses, mais pour l'énergie aussi. Moins de choses, moins de complications, moins de négativité, et plus de sérénité. As-tu déjà remarqué comme c'est paisible de s'asseoir dans une chambre propre et vide? De la même façon, un cœur vidé des vieilles affaires est l'endroit où une nouvelle histoire commence. Tu dois maintenant décider. Veux-tu vivre dans les débris de ton passé ou créer de l'espace pour une nouvelle vie? Parce que quand tu enlèves de ta vie tout ce qui ne te donne pas paix, croissance ou but, il ne te reste que les choses qui te rendent meilleur. Et c'est là que le vrai voyage commence. Avec un esprit léger, une pensée claire et une nouvelle direction. Alors, quand tu penses à recommencer ta vie, n'oublie pas de nettoyer d'abord en toi et autour de toi, parce que le decluttering n'est pas juste enlever des choses, c'est se donner à nouveau de l'espace pour respirer. Et quand tu auras créé cet espace, tu verras cette énergie en toi se réveiller, celle qui était silencieuse depuis des années. Chapitre 3. Redéfinis qui tu veux être. As-tu déjà pensé à quel est ton vrai visage? Celui que le monde voit ou celui que tu regardes dans le miroir sans le reconnaître? Parfois, la vie nous change tellement que nous devenons étrangers à nous-mêmes. Nous devenons cette personne qui rend tout le monde heureux, mais reste inconnue pour elle-même. Et puis un jour, quand tout est calme, une voix intérieure surgit. Suis-je vraiment celui que je voulais être? Chaque revers, chaque douleur, chaque brisure nous donne une chance de nous redéfinir. Mais quelle est la peur? La peur que si on change, les gens diront quoi? On craint qu'ils nous traitent de faux ou d'hypocrites. Mais la vérité, c'est que se reconstruire n'est pas faux, c'est la liberté. Parce que tu n'es plus la même personne qu'avant. Ta douleur, tes expériences, tes chutes, tout ça t'a refait à neuf. Maintenant, tu as la chance de décider qui tu veux être à l'avenir. Cette personne qui vit dans la peur ou celle qui écrit son propre histoire. La vie a une règle étrange. Si tu ne te définis pas toi-même, le monde te définira. Les gens te diront ce que tu peux faire ou non. Ils te montreront des limites et tu les croiras vraies. Mais la vraie vérité, c'est que tes limites s'arrêtent là où ton courage de penser s'arrête. Imagine un instant si tu n'avais ni peur ni honte. Si tu étais libre des jugements des autres, qui voudrais-tu devenir? Ferais-tu le même travail qu'aujourd'hui? Penserais-tu de la même façon? Ou y a-t-il un autre toi en toi qui veut la liberté, qui veut voler, qui veut écrire son histoire lui-même? Chaque être humain a deux versions, une que le monde voit et l'autre qu'il rêve d'être. Et quand tu veux recommencer ta vie, tu dois choisir cette seconde version. Parfois, laisser l'ancienne version fait mal parce qu'elle est attachée à des souvenirs, des relations, une identité. Mais souviens-toi, cette identité te retient maintenant. Elle te presse et cache ta vraie force. C'est le moment d'écrire un nouveau chapitre de ton histoire, où tu deviens celui que tu veux vraiment être, où tes décisions viennent de la clarté, pas de la peur, où ton identité est faite de ta vision, pas de ton passé. Les gens ne comprendront pas ton changement. Certains diront que tu n'es plus le même. Souris et dis oui, parce que maintenant je ne veux plus être comme avant. Ton changement peut sembler étrange aux autres, mais pour toi, ce sera la plus grande guérison. Chaque matin, quand tu te regardes dans le miroir, demande-toi, est-ce que je m'approche de la personne que je veux être? Si oui, continue. Sinon, recommence. Parce que se redéfinir n'est pas une chose unique. C'est un voyage quotidien. Chaque jour, tu dois choisir l'ancienne peur ou le nouveau chemin. Et quand tu choisis le nouveau chemin encore et encore, petit à petit, tu deviens cette personne que ton ancienne version n'aurait jamais imaginée. La vie te donnera la même leçon encore et encore, jusqu'à ce que tu aies le courage de te changer. Et quand un jour tu prendras ce pas, en laissant tes anciennes peurs pour avancer vers tes nouveaux rêves,
alors sache que ton vrai voyage a commencé. Se redéfinir, c'est enlever les couches de ton passé, reconnaître tes vraies couleurs et reconstruire ton identité avec elles. Parce que quand tu décides qui tu veux être, la vie commence à te montrer des opportunités que tu n'avais pas vues avant. Alors aujourd'hui, pose ta main sur ton cœur et dis-toi, je ne serai plus celui que la peur a fait de moi. Maintenant, je serai celui que je suis vraiment. C'est ce moment où ton nouvelle histoire commence, où tu es défini par ton but, pas par ton passé, où tu deviens celui pour qui tu es venu au monde. Chapitre 4. Construis une nouvelle routine. Tout le monde parle de changer de vie, mais la vérité c'est que la vie ne change pas en un jour. Elle change avec de petits pas, chaque jour. Mais on veut tous des résultats rapides, un succès instantané, une transformation dramatique. On pense, demain je change tout. Je me lève à 5 heures, je fais du sport, je lis, je médite. Mais en réalité, 2 jours après, la vieille fatigue, la paresse et les excuses reviennent. Parce que le nouveau rythme de la vie ne se fait pas par un raccourci, il se fait par la constance. Un nouveau départ ne signifie pas juste un grand rêve, mais de petites habitudes qui le rendent réel. Si tu veux redémarrer ta vie, tu dois reconstruire ta routine quotidienne. Parce que c'est cette routine qui décide comment ton esprit pense, comment ton corps se sent et où va ton énergie. As-tu déjà remarqué que quand tu te lèves tôt le matin et fais quelque chose pour toi, tu te sens confiant toute la journée? Ce petit moment où tu te prouves que tu peux le faire, c'est le début de ta croissance. Mais les gens pensent que faire une routine, c'est se charger, traiter la discipline comme une torture. Non, une routine, c'est un accord silencieux avec toi-même. Chaque jour, je m'améliore un peu. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste constant. Parce que quand tu prends de petits pas chaque jour, ton esprit accepte ce nouveau pattern. Petit à petit, ces petits pas créent en toi une nouvelle énergie, une nouvelle confiance et une nouvelle version de toi. Commence toujours petit. Si tu ne peux pas te lever à 5 heures, lève-toi à 6 heures. Si tu ne peux pas faire 1 heure de sport, commence par 15 minutes. Si tu ne peux pas lire un livre entier, lis juste une page. Parce que le début sera petit, mais l'impact profond. Reconstruire la vie ne signifie pas une routine parfaite, mais un rythme qui te fait te sentir vivant. L'air du matin, la première tasse de thé, une promenade de 10 minutes, un moment de gratitude. Ce sont ces choses qui changent ton énergie. Et quand l'énergie change, la pensée change. Quand la pensée change, la vie change. Mais voici une vérité. Chaque nouvelle routine semble dure au début, parce que ton esprit ne veut pas sortir de sa zone de confort. Il dira, dors un peu plus, on commence demain. Mais si tu t'arrêtes juste à ce moment, si tu gagnes juste une petite victoire, cette petite victoire te donne une grande force. Un jour, tu verras que ces petites habitudes qui semblaient un fardeau sont devenues une partie de ton caractère. Tu es devenu cette personne que tu imaginais. Regarde n'importe quelle personne réussie. Elle n'a pas de magie, juste une routine précise. Elle sait que les petits pas quotidiens l'amènent à sa destination. Souviens-toi, quand tu contrôles tes habitudes quotidiennes, tu contrôles ta destinée. Parce que le secret de la vie, c'est de répéter les petites choses qui te rendent meilleur chaque jour. Parfois, juste prendre 30 minutes pour toi, parler à toi-même, écrire tes buts ou s'asseoir dans la nature pour réfléchir. Ce sont ces choses qui calment le chaos en toi. Construire une nouvelle routine, c'est retuner ta vie, comme une chanson dont la mélodie s'est déréglée. Tu la répares doucement. Chaque jour, un peu d'amélioration, un peu de changement, un peu de croissance. Et quand un jour tu regarderas en arrière, tu réaliseras qu'il n'y a pas eu de grand miracle. Juste que tu t'es amélioré un peu chaque jour. Alors, la prochaine fois que tu penses changer ta vie, ne le vois pas comme une grande résolution. Prends juste un petit pas. Choisis une petite habitude. Crée un nouveau rythme. Parce que ces petits pas te mèneront un jour à cet endroit où ta vie deviendra une nouvelle histoire. Une histoire qui a commencé par un seul petit pas. Chapitre 5. Éloigne-toi de ce qui t'a brisé.
As-tu déjà pensé pourquoi certaines blessures ne guérissent pas même après des années? Pourquoi certains gens, souvenirs, endroits nous ramènent sans cesse à cette douleur? Parce que nous sommes encore là où on nous a blessés. On a avancé physiquement, mais le cœur est encore coincé là, dans ce temps, avec cette personne, au milieu de cet événement. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois d'abord créer de la distance avec l'endroit qui t'a brisé. Parce que la vérité, c'est que tu ne peux pas guérir là où tu t'es brisé. Peu importe combien tu essaies, combien tu te convaincs que tout va bien. Mais cet environnement, cette énergie, ces souvenirs, te tireront toujours en arrière. Parfois, l'amour n'est pas de tenir quelqu'un. L'amour, c'est aussi de se libérer soi-même. Éloigner de quelqu'un, d'une relation, d'un endroit, n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Tu dois t'aimer assez pour avoir le courage de partir d'où ta paix est volée. Mais on s'arrête, parce qu'on a peur. Peur que si on part, on sera seul. Peur que si on lâche, tout finira. Mais as-tu déjà pensé que peut-être cette peur te garde attaché là où tu étouffes? Parfois, lâcher prise est un nouveau départ. Les gens disent que le temps guérit tout, mais la vérité, c'est que la distance crée ce temps. Tant que tu ne t'éloignes pas de ce qui t'a fait mal, la guérison ne commence pas. Tu as besoin de cet espace où tu peux sentir à nouveau tes respirations, où ton cœur bat pour un espoir, pas pour une douleur. Essaie qu'une fois d'avoir le courage de quitter un endroit où ton cœur ne peut plus sourire. Au début, la douleur sera intense, très intense. Tu sentiras que tu as tout perdu. Mais après quelques semaines, quelques mois, un jour tu te lèveras et tu réaliseras que cette douleur n'est plus la même. Elle s'est allégée. Parce que la distance n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est le meilleur remède. Tu dois comprendre que certains gens viennent juste pour une saison, pas pour toute la vie. Ils viennent t'enseigner une leçon, pas compléter l'histoire. Et quand leur rôle est fini, les retenir signifie t'arrêter toi-même. La vie veut avancer, mais on s'accroche au passé. Et sais-tu, c'est la plus grande illusion. On pense que si on lâche quelqu'un, leur impact finira. Mais en réalité, leur impact finit seulement quand on se détache émotionnellement. Quand on laisse de la place dans le cœur, non pour la douleur, mais pour la compréhension. Chaque tour nous enseigne quelque chose. Et quand tu t'en éloignes, tu te donnes le temps d'apprendre. Le chaos en toi se transforme doucement en paix. Ton cœur se souviendra encore de cette personne. Mais maintenant, dans ce souvenir, il n'y aura pas de douleur. Juste la réalisation que j'ai appris de ça. Parfois, s'éloigner de quelque chose ne te rend pas faible, mais te reconnecte à toi-même. Parce que la distance ne signifie pas oublier. Ça signifie que j'ai appris la valeur de mon cœur. Si tu veux vraiment guérir, demande-toi, suis-je dans un endroit où je grandis ou où je m'efface doucement? Si ce n'est pas le premier, c'est le moment de partir. Souviens-toi, la vie n'attend personne. Et si tu t'arrêtes là où il ne reste que de la douleur, tu perdras les joies à venir. Parfois, il faut écouter la vie clairement. Elle dit, cet endroit n'est plus pour toi. Et quand tu l'écoutes, quand tu te libères de ce passé, alors vois, la vie recommencera à fleurir doucement. Parce que les choses qui nous brisent ne sont pas la fin de notre histoire. Elles sont juste le tournant où on se redécouvre. Et la première marche de cette recherche est toujours « Éloigne-toi de ce qui t'a brisé ». Chapitre 6. Fixe une vision à court terme. As-tu déjà senti que la vie semble trop grande, comme si gérer tout d'un coup était impossible? La peur du futur, le poids de l'échec et les qu'est-ce qui arrivera demain tournent comme une tempête dans l'esprit. On pense qu'il faut planifier toute la vie, les 5 prochaines années, 10, 15. Mais dans cet effort, on oublie aujourd'hui. La vérité, c'est que la vie change avec de petits pas, pas avec de grandes pensées. Les gens demandent souvent « Qu'est-ce que je devrais faire dans ma vie ?» Mais peut-être que la vraie question est « Qu'est-ce que je devrais faire maintenant ?» Parce que la clarté vient en agissant, pas en pensant. Tu peux rester assis dans ta chambre à réfléchir pendant des heures. Mais tant que tu ne prends pas d'action, ton chemin ne s'éclaircira pas.
Tout le monde veut un futur parfait, une carrière réussie, une vie paisible, une identité forte. Mais la perfection n'est pas une destination, c'est une direction quotidienne. Tu dois juste regarder les 30 à 90 prochains jours, pas la décennie entière. Parce que quand tu te concentres sur aujourd'hui, le futur montre le chemin tout seul. Imagine si tu devais escalader une montagne. Pourrais-tu atteindre le sommet en un saut? Non, tu fais un pas, puis un autre, et petit à petit tu t'approches. La vie est pareille. Un pas, un jour, une petite vision. Voilà ton nouveau chemin. Mais on fait tous une erreur. On veut tout d'un coup. On veut que la vie change instantanément. On voit le succès des autres sur les réseaux sociaux. On se compare et on pense « Pourquoi suis-je si en retard ?» Mais personne ne voit que leur succès est le résultat d'un long voyage. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand a commencé par une petite vision. Juste un pas différent des autres. Parfois, tu dois juste penser « Où veux-je me voir dans les 30 prochains jours ? Si j'améliore mes habitudes, ma routine et mon énergie dans les 3 prochains mois, comment mon esprit se sentira-t-il ? » Cette vision à court terme te donne le focus. Parce que quand tu as un grand but, il effraie. Tu penses que le chemin est long, dur, peut-être impossible. Mais quand tu le divises en petits morceaux, chaque morceau devient réalisable et chaque petite victoire te donne le courage pour la suivante. Essaie de diviser ta journée en 3 parties, matin, après-midi, soir. Dans chaque partie, mets juste une tâche significative, pas quelque chose d'énorme. Juste assez pour qu'à la fin de la journée, tu puisses te dire « Aujourd'hui, je suis un peu meilleur ». Cette constance te mènera à cette destination où tu ne te reconnaîtras pas, mais où tu seras fier. Une vision à court terme ne parle pas seulement de but, elle parle aussi d'état d'esprit. Quand tu t'engages avec toi-même que pour les 30 prochains jours, je m'éloigne des distractions ou je donne 20 minutes chaque matin pour moi, tu signales à ton cerveau que tu es sérieux. Et quand l'esprit comprend ce signal, l'univers commence à créer des chemins pour toi. Mais souviens-toi, une vision ne signifie pas pression. Tu n'as pas à te battre contre toi. Tu dois juste faire un partenariat avec toi-même. Chaque jour, fais une petite promesse à toi et tiens-la. C'est suffisant. Pense à un vieux jour où tu as commencé quelque chose de petit et plus tard, ça est devenu le tournant de ta vie. Peut-être un livre qui a changé ta façon de penser ou une conversation qui t'a connecté à ton but. Tout ça était des petits pas, mais l'impact était énorme. Une vision à court terme, c'est avoir le courage de voir un grand changement dans de petits pas. Et quand tu comprendras ça, tu n'auras plus à te demander où tu vas, parce que chaque petit pas te mènera automatiquement là où ton cœur veut vraiment être. Alors maintenant, réfléchis. Veux-tu l'attention des 5 prochaines années ou créer une direction pour les 30 prochains jours? Parce que la direction peut être petite, mais son impact touche toute la vie. Conclusion. La plus belle chose de la vie, c'est que peu importe combien de fois tu te brises, tu as toujours la chance de te reconstruire. Chaque douleur, chaque échec, chaque chute n'est pas venue pour t'achever. Elle est venue pour te refaire. Tu as appris comment lâcher, comment te relever, comment t'aimer à nouveau. Tu n'es plus cette personne qui a perdu un jour. Tu es maintenant celle qui a appris de la perte et qui écrit son histoire elle-même. Un jour, regarde en arrière et tu réaliseras que chaque morceau brisé t'a rendu plus fort. Chaque larme t'a rendu plus sensible. Chaque erreur t'a rendu plus sage. Et maintenant, ton voyage commence là où tu t'es perdu. Mais cette fois, tu n'es plus le même. Tu es évolué, guéri et prêt à embrasser ton nouveau départ. Le rythme de la vie peut être lent, mais quand tu commences à marcher sur ton chemin, chaque pas gagne en sens, chaque respiration gagne en force. Parce que tu ne vis plus juste, tu vis de l'intérieur. Alors dès aujourd'hui, n'attends pas la validation de qui que ce soit. N'attends pas un bienfait. Regarde-toi juste. Parce que cette personne qui a traversé tant de tempêtes est maintenant maître de sa propre paix. Chaque fin est suivie d'un début,
Et ton nouveau début commence aujourd'hui. Mes amis, si tu as écouté jusqu'ici, ça signifie qu'en toi, cette étincelle est encore vivante, celle qui veut briller à nouveau. C'est cette étincelle qui commence une nouvelle vie. C'est Book Resume, où chaque livre te donne une nouvelle perspective, où chaque histoire touche ton cœur, et où nous te rappelons que recommencer la vie n'est jamais trop tard. Merci